Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'aurais dû vous le poster depuis longtemps, mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai eu quelques petits contretemps avec mon petit loulou malade. Et donc voilà, donc je vais vous montrer du coup mes achats. Alors c'est chez Craftelier et j'ai acheté la colle Aqua de chez Tombow. Alors ça fait un moment que je voulais tester les colles Tombow puisque j'en entends beaucoup de bien. Donc voilà, je me suis dit que vu que c'était un petit peu, voilà, il y avait des promos un petit peu partout. Bon, je suis pas 100% sûre qu'elle était en promo, mais voilà, c'était le moment. Du coup, il y a un embout plus fin et un gros embout de l'autre côté. Donc je l'ai déjà testé entre temps et voilà, j'en suis très contente. J'ai pas eu de soucis particuliers. Alors j'en ai profité pour racheter des petites enveloppes comme celle-ci. Alors j'en avais déjà acheté et en fait je trouve ça hyper pratique pour ranger plein de choses différentes. J'ai par exemple notamment rangé toute ma collection d'embellissements de Noël et du coup je l'ai archivé, j'ai archivé tout ce qui était Noël dans une boîte histoire de pas le laisser entre guillemets traîner dans l'atelier. Et donc voilà. Du coup voilà, je pense que c'est le genre d'enveloppe que je rachèterais. Bon, il y avait une publicité, je me demandais s'il parlait un petit peu plus du pistolet à colle, mais c'était pas le cas. J'ai racheté des boîtes comme ça aussi parce que c'est parfait pour les Kallax, je vous montrerai plus tard parce que du coup ma craft room a un petit peu évolué. J'ai racheté des anneaux à disque de planeur parce que j'adore faire ce genre d'album. Voilà, j'aime bien faire ce genre de choses. Et du coup, oui, j'ai acheté une gomme mie-de-pain. Alors, je sais pas s'ils l'appellent comme ça, c'est gomme malléable, je crois. Ouais, j'utilisais beaucoup ça quand je faisais du dessin. Il y a très très longtemps. Je prenais des cours de dessin à l'école et j'avais également des cours de dessin particuliers. Et en fait, c'était une gomme qu'on utilisait énormément. Donc moi, j'en avais plus depuis très longtemps et du coup, j'ai décidé d'en racheter une parce qu'il y a plein de fois où ça me manque. Et du coup, voilà, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Très pratique d'avoir cette petite boîte. Alors, je me suis laissée tenter par le Massico de chez Craftelier. En fait, on l'a testé en atelier avec Lucille de Jolies Choses. Et du coup, j'avais très très envie de me le prendre parce que le fait qu'il y ait les doubles lames, enfin en fait c'est une lame de coupe et une lame de rainage. Je me suis tout de suite racheté des lames de rechange. Je trouvais ça pas mal du tout parce que avec celui de chez Cricut, on est obligé de changer et voilà, perso ça m'embêtait un peu. Il est légèrement plus grand et le truc très bien, c'est qu'on peut l'accrocher au mur et je pense que c'est comme ça que je vais le ranger. J'ai également racheté de la cartonnette ou chipboard ou carton, je sais pas comment vous l'appelez. C'est un épaisseur 1.5 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a 5 cartons et ça va me servir du coup à faire mes prochaines reliures. J'ai acheté différents cardstock. Alors moi j'aime beaucoup le cardstock de chez de chez Craftelier. Je trouve qu'il se découpe super bien à la Cricut Maker. Et du coup j'en ai profité. Maintenant ils font des packs de 5 pages. Je trouve ça pas mal plutôt que d'acheter des pages à l'unité. Par exemple chez Basil, c'est souvent, enfin la marque Basil, c'est des pages à l'unité et je trouve ça un petit peu agaçant parce que une page des fois ça suffit pas. Donc là, de fait d'avoir 5 pages, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, j'ai acheté plein de couleurs qui sentent bon le printemps. J'ai hâte de faire des choses avec. Je pense notamment à refaire des fleurs avec ma Cricut Maker. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai craqué sur la cinch, alors elle était en promo donc c'est un peu pour ça aussi que j'en ai profité. Du coup j'ai donné la perforatrice champignon à ma maman et
je compte utiliser maintenant que celle-ci. Si je l'ai prise, c'est tout simplement parce qu'au niveau épaisseur, elle accepte bien plus que la perforatrice champignon. Bon, c'est un peu normal vu le prix qu'il y ait une différence au niveau épaisseur. J'ai regardé une vidéo sur internet, elle est pas du tout compliquée du coup à utiliser. C'est vrai qu'elle peut faire un petit peu peur au début, puis en fait pas du tout. Et chose un peu amusante, c'est que bon, moi ça fait 15 jours que j'aurais dû vous poster ce haul, mais hier, c'est-à-dire au moment où je fais la voix, il y a Lucille de Jolies Choses qui a posté son haul et qui a acheté la cinch et qui a exactement les mêmes traces que vous voyez actuellement à l'écran. Bon, moi j'ai tout de suite j'étais dégoûtée, j'ai tout de suite été chercher un chiffon avec du produit pour pouvoir nettoyer et heureusement c'est parti assez vite, mais du coup quand j'ai vu le haul de Lucille, j'ai dit ah c'est marrant, on a eu vraiment les mêmes traces. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais il y en a une en bas et j'ai réussi aussi à la nettoyer sans problème. Mais voilà, effectivement, je pense que quand ils font la fabrication, il doit y se passer quelque chose pour que les traces soient au même endroit. Enfin bon bref, donc là vous voyez on a un petit support pour pouvoir se caler et faire par exemple toujours la bonne hauteur de trou par exemple. La poignée se maintient grâce à cette petite tige en ferraille et elle se range très... voilà, elle ne nous gêne pas pour glisser le papier. Il y a le petit bouton rose pardon. C'est exprès, ça nous permet de bien marquer un repère pour pouvoir continuer les trous à la suite. En dessous, il y a la réserve pour récupérer tous les petits déchets. Et franchement, c'est... voilà, elle a l'air top. Alors, ouais, j'ai bien hâte de l'utiliser pour les prochaines vidéos. Ça va me permettre de faire des reliures à disque champignon parce qu'en fait j'avoue que j'ai hésité, j'ai très longtemps et je pense que je finirai par acheter du coup la... Ah oui, je suis deg parce que en fait ils vont sortir une nouvelle cinch avec des trous interchangeables. Et du coup, je suis deg parce que si j'avais su, j'aurais attendu qu'ils sortent celle-là. Alors, je suis pas sûre qu'elles soient encore tout à fait dispo sur Craftelier, mais je pense que ça va pas tarder. Et oui, du coup, je teste en même temps et je suis venue comparer les trous par rapport aux pages de chez Craftelier, là, les pages bullet journal, voilà. Parce que je pense me faire des choses entièrement moi-même parce que même si j'adore mon planeur, le fait qu'il soit en anglais et que par exemple quand j'ai une vue mensuelle qui commence par un dimanche, ça me perturbe. Enfin bon bref. Donc voilà, là je vous ai du coup tout de suite montré, je me souvenais plus que j'avais fait la démo, mais comme quoi faut pas que je tarde à poster mes hauls à chaque fois. Mais voilà, du coup vous voyez avec le petit repère là, le sorte de petit bouton où on peut caser qu'on peut mettre dans un trou champignon, il n'y a aucun souci, l'espacement est forcément parfait puisque voilà, je la trouve vraiment très très bien faite cette perforatrice. C'est sûr qu'elle n'avait pas donné, mais en solde ça valait, je trouve, le coup parce qu'elle était, je crois que je l'ai payée 50 € du coup, alors qu'elle était à plus de 70 € je crois, de mémoire. Enfin bref, et du coup, oui, vu que Armor Keeper vont sortir une perforatrice avec trous interchangeables, c'est-à-dire que là, on pourra mettre des trous champignons, des trous normaux, enfin des trous ronds, des trous carrés, même j'ai vu des trous en forme de cœur. Enfin, du coup, moi j'hésitais avec... mais la cinch est spéciale pour spirale en ferraille, là. Elle est quand même vachement plus chère et pas donnée. Et moi, même si j'aime beaucoup... je trouve ça sympa, les spirales, mais je trouve quand même ça... je trouve ça moins pratique que les disques, puisqu'au final on peut interchanger nos feuilles comme on veut, et moi je trouve ça bien plus pratique pour l'art journal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré investir du coup dans celle-ci qui était un petit peu moins chère, mais je pense que plus tard du coup je prendrai celle avec trou interchangeable. Bon et bien n'hésitez pas à me dire si vous avez une cinch ou pas en commentaire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.